Genèse 26. Notre thème, l'alliance en temps d'adversité. Alléluia. Amen. Quand tu traverses des moments difficiles, pense à l'alliance. Alléluia. L'alliance en temps de difficultés, en temps d'épreuves, en temps de tribulations. L'alliance, invoque l'alliance en temps de tribulation. Il y a des moments où nous traversons des difficultés. Il y a des moments où nous sommes abattus. Que Dieu vous bénisse. Waouh, quelle surprise. Est-ce que on peut remercier Dieu pour, si elle peut élever sa main, la fille du défunt pasteur Boutolo, Carmélie et son mari, serviteur de Dieu, et ma nièce aussi, nous allons saluer la présence du Saint-Esprit pour eux. Est-ce qu'on peut acclamer le Saint-Esprit pour leur passage? Amen, amen. Amen. C'est ma fille, c'est la dernière que le pasteur m'a laissée. Et que Dieu soit loué, l'homme de Dieu, serviteur de Dieu, notre sœur aussi, soyez bénis. Vous venez de France, c'est pas facile, vraiment que Dieu vous bénisse. D'avoir pensé à nous, une très belle surprise. Nous allons prendre la parole de Dieu. Genèse 26. C'est un peu long, mais je suis en train de réfléchir si on doit tout lire. C'est mieux de tout lire. On va lire quelques passages. Le pasteur Jeannot va lire le verset 20. On commence par 1. Lis 1 à 5 et les autres vont s'asseoir. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Genèse 26, 1 à 5. Il y a eu une famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham et Isaac. Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit, « Ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi et je te bénirai. Car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité, et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham ton père. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel, je donnerai à ta postérité toutes ces contrées, et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. » Verset 5. Parce que Abraham a obéi à ma voix, et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Amen. Amen. Asseyez-vous s'il vous plaît. Nous avons compris que ces derniers temps, que ce soit l'Église, que ce soit les serviteurs de Dieu, sont en train de passer de moments difficiles. Nous sommes combattus et physiquement dans la santé physique. Nous sommes combattus spirituellement. Nous sommes combattus dans le couple. Nous sommes combattus dans nos familles. On apprend des nouvelles. Dernièrement, on était parti prier pour quelqu'un à l'hôpital. Et là, la personne qu'on sortait, l'évangéliste nous a demandé qu'on aille prier. J'ai vu sur YouTube que la maman là est morte. Elle est décédée, on a transporté son corps à Luanda. Alléluia. Amen. On apprend des scandales au milieu des soi-disant anciens hommes de Dieu. Nous voyons des couples divisés.
Pendant la semaine, je crois samedi, je vous ai dit, il y a une fille qui reste comme ça, elle dit, je ne veux plus de mariage. Donc nous traversons des moments hyper difficiles. Et n'oublie pas que ces moments, c'est la préfiguration du retour de notre Seigneur. Il y aura des événements qui vont se passer. Alléluia. L'Église va traverser des secousses terribles. L'Église que tu es, hein, je ne parle pas de l'Église assemblée locale, je parle de l'Église vivante que tu es, que je suis. Nous allons rencontrer des moments difficiles. Et comme dit Apocalypse 12, à partir du verset 10, Satan est précipité, et plus loin au 12, la Bible dit il a peu de temps. Donc il va faire aussi son job. Toi aussi tu dois faire ton job. De venir à l'église, de prier, de ne pas te fatiguer. Quels que soient les événements, les cas de figure que le diable te montre, il ne faut pas te fatiguer. Il faut dire à quelqu'un qui est à côté de toi, ne te fatigue pas, colematé s'il te plaît. Amen. Amen. Ça passe bien en lingala. Et verset 6, la Bible dit, et Isaac resta à Guérar. Lorsque les gens du lieu posaient des questions sur sa femme, il disait, c'est ma sœur, car il craignait en disant, ma femme, car les gens du lieu ne le tuent parce que Rebecca était belle de figure. Verset 8, son séjour se prolongeait. Il arriva qu'Abimelech, roi des Philistins, regardant par la fenêtre, vit Isaac qui plaisantait avec Rebecca, sa femme. Abimelech fit appeler Isaac et dit, certainement que c'est ta femme. Comment as-tu pu dire, c'est ma sœur? Isaac lui répondit, j'ai parlé ainsi de peur de mourir à cause d'elle. Et Abimelech dit, qu'est-ce que tu nous as fait? Peu s'en est fallu que quelqu'un du peuple n'aille coucher avec ta femme, et tu nous aurais rendus coupables. Alors Abimelech fit cette ordonnance pour tout le peuple, celui qui touchera à cet homme ou à sa femme sera mis à mort. Verset 12, Isaac s'aima dans ce pays et il recueillit cette année le centuple car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche, c'est-à-dire Isaac devint riche, il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Dis à quelqu'un, je deviens fort riche. Et il avait des troupeaux, des menus bétail, des troupeaux de gros bétail, et un grand nombre de serviteurs aussi. Les Philistins lui portèrent envie. Il n'y avait pas seulement l'histoire de la femme, ni de la famille au début, qui les a amenés, mais il y a l'histoire de la femme. Maintenant, c'est l'histoire de sa richesse. Et il avait des troupeaux de menus bétail, ainsi de suite, verset 15. Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père du temps d'Abraham. Quelqu'un peut dire du temps d'Abraham? Du temps d'Abraham. C'est là où commence l'alliance. Du temps d'Abraham, son père, les Philistins, le comblèrent et les remplirent de poussière. Et Abimelech dit à Isaac, va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. Isaac partit de là et campa dans la vallée de Guérar où il s'établit. Isaac creusa de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusés du temps d'Abraham son père et qu'avaient comblé les Philistins après la mort d'Abraham. Et il leur donna le même nom que son père leur avait donné. Pour dire qu'il n'y a rien de nouveau sous ce soleil. Les serviteurs, verset 19, les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans la vallée et y trouvèrent un puits d'eau vive. Les bergers de Guérar querellèrent les bergers d'Isaac en disant, l'eau est à nous. Et il donna au puits le nom d'Essek, parce qu'il s'était disputé avec lui. Essek, ça signifie contestation.
Verset 21, ses serviteurs creusèrent un autre puits au sujet duquel on chercha aussi querelle. Il l'appela Sitna. Sitna, ça signifie puits de sermon. Non, puits de haine. Amen. On continue. Et il se transporta de là et creusa un autre puits pour lequel on ne chercha pas querelle, et il l'appela Rehoboth. Rehoboth, ça signifie mise en large. Largeur ou mise en large ou élargissement. Car, dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérons dans le pays. Il remonta de là à Bir-Skeba. L'Éternel lui apparut dans la nuit et dit, je suis le Dieu d'Abraham, c'est-à-dire le Dieu d'alliance. Je suis le Dieu d'Abraham, ton père. Ne crains point, car je suis avec toi. Je te donnerai et je te bénirai, et je multiplierai ta postérité à cause d'Abraham, mon serviteur. Il bâtit là un autel, invoqua le nom de l'Éternel, il dressa sa tente, et les serviteurs d'Isaac y creusèrent un puits. Abimelech vint à Guéra auprès d'Isaac, avec Ahuzat, son ami, et Picol, le chef de son armée. Verset 27, Isaac leur dit, pourquoi venez-vous vers moi, puisque vous me haïssez et que vous m'avez renvoyé de chez vous? Ils répondirent, nous voyons que l'Éternel est avec toi. C'est pourquoi nous disons qu'il y ait un serment entre nous et toi. Entre nous et toi, et que nous fassions alliance avec toi. Verset 29, jure que tu ne nous feras aucun mal. De même que nous ne t'avons point maltraité, que nous t'avons fait seulement du bien et que nous t'avons laissé partir en paix. Tu es maintenant béni de l'Éternel. 30, Isaac leur fit un festin et ils mangèrent et burent. Ils se levèrent de bon matin et se lièrent l'un à l'autre par un serment. Isaac les laissa partir et ils le quittèrent en paix. C'est-à-dire Abimelech, son chef de l'armée et son ami, ils ont quitté Israël en paix. Verset 32, ce même jour, des serviteurs d'Isaac vinrent lui parler du puits qu'ils creusèrent et lui dirent, nous avons trouvé de l'eau. Et il l'appela Shiba. Alléluia. Amen. Shiba, ça signifie le puits de serment. Et il l'appela Shiba. Verset 33, il l'appela Shiba. C'est pourquoi on a donné à la ville le nom de Bir-Skeba jusqu'à ces jours. Ésaü, âgé de 40 ans, prit femme, tout ça. On s'arrête un peu là au verset 33. C'est long, mais merci pour votre patience. Nous parlons aujourd'hui comment l'alliance doit être mise en activité. Activer l'alliance pendant les moments de difficulté. Alléluia. Amen. Chaque fois que tu traverses des moments de difficulté, commence à comprendre comme Isaac que moi je ne suis pas né de néant. Tel que Isaac est là, Isaac est le fils biologique d'Abraham. Et Dieu avait proclamé sur Abraham qu'il a tissé une alliance avec lui et que l'alliance qu'il avait tissée avec lui avait comme signe la circoncision. Et comme Abraham n'était pas prévu de venir au monde, Isaac n'était pas prévu de venir au monde, Abraham a eu cet enfant-là à un âge très avancé. Et à un âge très avancé, nous allons tirer d'abord deux choses. La première des choses, que quelqu'un au milieu de lui regarde l'historique ou l'histoire de ta naissance. Quand tu n'étais pas dans ce monde, la Bible nous dit que quand tu n'étais pas de ce monde, dans Psaume 139, au verset 16,
alors que j'étais encore une masse informe dans le ventre de ma mère, tes yeux me voyaient. Alors que je n'étais même pas encore une masse informe dans le ventre de ma mère, toi Dieu, tu me connaissais. Amen. Et tout ce qui est de moi était déjà écrit. Amen. Alléluia. Amen. La première des choses, le nom Isaac, ça signifie quoi? Il a ri. Ils ont ri. Dans ta vie, tu dois te référer à ta naissance, d'abord pour ce message, savoir comment j'étais né. Maman ne m'était pas au monde. Et puis dans la prière où Dieu a fait grâce, je suis venu dans le ventre, premièrement. Deuxièmement, tu es dans le ventre. C'est comme notre pilote indonésien. On dit, maman ne voulait pas de cette grossesse. Où il y avait aussi des gens qui ont des grossesses, mais des grossesses compliquées. Et puis on dit, que toyebite, ce qui moi nana akobima. Est-ce qu'on aura cet enfant? Est-ce que nous allons porter cet enfant? Je parle dans la pensée de Dieu, tu étais. Mais dans la pensée des humains, tu n'étais pas là. C'est comme le cas d'Isaac. Et tout le monde savait que son papa ne pouvait pas mettre au monde avec Sarah, parce que ça a pris du temps. Jusqu'à Sarah, 86 ans, l'homme, près de 100 ans. Alléluia. Amen. Alors la première chose que tu dois déjà demander, où tu connais, on t'avait raconté l'histoire de ta naissance. Qu'on avait dit que ta maman sera stérile, ou ton papa ne pouvait pas avoir des enfants avec ta maman. La première histoire, c'est ça. Mais dans la pensée de Dieu, tu étais déjà. C'est comme le cas de Samuel. Alléluia. Amen. Tout le monde savait que Anne ne peut pas mettre au monde parce que la stérilité de Anne venait de Dieu. Donc dans l'imagination, dans la réalité humaine, Samuel ne pouvait pas être là. Isaac ne pouvait pas être là. Ce message, je vais adresser à quelqu'un dont la grossesse ou la naissance était compliquée. Et on ne s'attendait pas à ta naissance. Parce que je vais te révéler que c'est déjà un signe de repère pour te dire que tu es spécial en même temps aussi. Tu seras très combattu par le diable. Amen. Dans l'origine de tes problèmes, de ta souffrance, ça vient de là. Tous les enfants sont nés bien, mais toi, on a dit que c'était impossible. Maman Zogotate. Alléluia. Amen. Ou maman Zuisemi, mais c'est Miwana de l'Olobi. Balongola. Parfois, je suis un pilote dans le indonésien, mais c'est imité. Déjà un signe. Amen. Amen. Deuxièmement, l'enfant qui naît, on se moque de maman parce que on sait que c'est une vieille femme. Donc, pendant que tu grandissais ou pendant que tu es né dans la famille, tu as trouvé déjà un lien, une réclamation d'humiliation sur ta maman ou sur ton papa ou sur le couple ou sur les ancêtres. Alléluia. Amen. Le troisième point, la Bible nous dit, quand Isaac est né, tout le monde commençait à se moquer de ses parents. Quand Dieu a mangé, on a fait du bien, Dieu a mangé, la Bible dit, quand Dieu a dit où est ta femme Sarah, elle va mettre l'année prochaine à la même période, ils ont commencé à rire. Et l'homme et la femme. Et l'enfant qui naît, on lui donne aussi un nom. Mais je te dis, peu importe les noms qu'on t'avait donnés quand tu es né. Des Koufalobi, Koufalelo, Koufalobi, Koufalelo. Mais je peux te dire, ce qui est le plus important, à laquelle tu dois, la chose la plus importante, c'est l'alliance. Attache-toi à l'alliance. Ça, c'est le deuxième point et le plus grand. Parce que Dieu a visité Abraham, Dieu a dit, je fais une alliance avec toi. Mais si on regarde l'origine d'Abraham, il vient d'où? De la Mésopotamie. Son papa était qui? C'était un grand gourou, un adorateur de l'occultisme, il était dans l'occultisme. Il était dans l'histoire des Baal. C'était une famille connue. Que ce sont des gens qui pratiquaient l'occultisme avec Baal. Alléluia. Amen. Donc, je viens d'abord casser ce point de contact avec toi, que ton passé ne te réclame pas. C'est pourquoi la Bible dit ne pensez plus aux événements passés. Amen. Quel que soit ce qu'on t'a dit là, que la chose qu'on t'a dite là,
comment tu étais né, comment est venue ta grossesse, comment maman a pu souffrir pour toi, pour que si tu sois sur cette terre, que cela soit seulement un repère pour te dire que je suis spécial. La deuxième chose, j'ai parlé de l'alliance. La chose qui a beaucoup sauvé la face d'Isaac plus tard, Jacob, c'est à cause de l'alliance que le papa a tissé. L'héritage est temporel. C'est-à-dire l'argent que ton papa a eu, les maisons, tout ça, ça ne sert à rien. Entre d'abord dans l'alliance avec Jésus-Christ. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Amen. Isaac est là, il sait ou ne sait pas trop sur son papa, mais son papa a souffert. Sa maman a souffert de la honte. Alléluia. Amen. Mais ce qui est le plus important, je suis sur cette terre par la volonté de Dieu. Parce que même si on avait dit que ma maman est stérile, Sarah, mais pour que je sois dans son ventre, il y a quelqu'un qui a décidé. Parce que la Bible dit, avant que tu sois dans le ventre de ta mère, moi Dieu, je te connaissais. Ça dit, dans l'esprit de Dieu, tu étais là. C'est pourquoi la Bible dit que Dieu n'a pas créé l'homme, mais il a fait l'homme. Il a dit, faisons l'homme. Ça dit, la chose était déjà créée dans la pensée de Dieu, dans l'éternité de Dieu. Toi qui es là, bien-aimé, ce n'est pas par hasard que tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. D'autres personnes ne l'ont pas reçu. C'est une grâce. Mais cette grâce-là découle de ce qui était dans la pensée de l'éternité de Dieu. Amen. Avant que tu sois sur la terre, Dieu te connaissait. Mais tu n'étais même pas encore dans le ventre de ta mère. Mais quand Dieu a décidé, avant que tu sois dans le ventre de ta mère, tu étais d'abord spirituel dans la pensée de Dieu. C'est pourquoi nous disons que tout est esprit. Regardez ce que dit Ésaïe 34, verset 1. La terre écoute. Tout ce que la terre possède écoute. Le monde écoute. Tout ce que le monde et le cosmos a doit écouter. Bien-aimé, quand tu es seul, ne parle pas. Parce que tout est esprit. Même les murs, les Français le disent, les murs ont des oreilles. Alléluia. Amen. Alors c'est donc à cause d'une situation que Dieu lui-même a voulu, qui a provoqué. Et cette chose, ça s'est passé au temps de son papa aussi. C'est comme un lien de famine aussi dans la descendance d'Abraham. Papa aussi était sorti, il est parti en Égypte, a régné Moissinaï, et puis comme il problème, on voulait les tuer, ainsi de suite. Ici aussi, l'enfant hérite de quelque chose de son papa. Mais c'est Dieu qui est le décideur. C'est Dieu qui a permis la famine. Est-ce que tu es là? Amen. Pour qu'il n'y ait pas de pluie, qu'il y ait la sécheresse, et que rien ne produise, mais qui donne la pluie? C'est Dieu. Alors Dieu a accepté que la situation qui s'appelle la famine, peut-être dans ton cas c'est la maladie, peut-être dans ton cas c'est le mariage, peut-être dans ton cas tu attends la guérison qui viendra de Dieu, peut-être dans ton cas tu attends que tu puisses avoir une grossesse dans ton mariage. Peut-être tu attends un capital pour acheter, pour commencer une affaire. Ça s'appelle la famine au temps aussi d'Isaac. La Bible dit dans Lamentation, en bien comme en mal, ce qui nous arrive, Dieu en est l'auteur, Lamentation 3. Alléluia. Donc tout ce qui t'arrive, arrête un peu les prières d'autorité. Arrête de chasser les démons. Concentre-toi sur Dieu. Il est la parole de vie. La Bible dit, tu connaîtras la vérité t'affranchira. Donc si tu connais Jésus, la Bible dit, tu ne sais pas, mais tu connais. Connaître, c'est entrer dans les racines. Amen. En temps de prière, en temps de méditation des versets bibliques. Mon cas, je suis malade. Qu'est-ce que la Bible me dit? C'est maintenant ici que j'avais été guéri. Je ne suis pas marié. Qu'est-ce que la Bible me dit? L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Les deux deviendront une seule chair. Je ne mets pas au monde. Jésus-Christ dit, Dieu dit, dans ma maison, il n'y aura pas de femme stérile. Alléluia. Amen. Ton cas n'est pas mon cas n'est pas ton cas. Même si je suis marié, le cas de mon épouse n'est pas mon cas. Même si nous étions des jumeaux, ton cas n'est pas mon cas. Tu n'es pas un bon amen qui dérange le diable. La famille, tout part de là. Ils sont maintenant étrangers. Ils entrent dans une terre qui n'est pas la leur.
On commence à les observer. Bien aimé, tel que tu es là, les gens t'observent. Amen. Surtout les vieilles dames qui s'asseyent en étage, qui regardent, tu crois qu'elle prend un peu de l'air frais, mais c'est pour observer. Elle peut être des indicatrices ou indicateurs de la police en cas de... Alléluia. Donc tu dois aussi faire attention autour de toi. Les gens t'observent, tu crois qu'ils ne t'observent pas, ils t'observent. Est-ce que tu es là? Amen. Le premier élément que Dieu permet que ça puisse déclencher cet exil, ça s'appelle l'exil social ou économique à cause de la famine. Ils arrivent là-bas, ils s'organisent, ils commencent à avoir beaucoup de bénédictions. La Bible dit ici, Dieu approuve la voie du juste. Il dispose même favorablement de ses ennemis. Je te dis aujourd'hui aussi. Tes ennemis viendront te dire, mais tu deviens fort riche. Yes. Tes ennemis viendront te dire, mais tu as une belle femme, pasteur, qui s'appelle Carmélie. Yes, amen. Tes ennemis, même des choses, parfois tu vas prendre les habits de friperie. Au Soukoli, bien, tu repasses bien au Latiamo Babi. Ou soit bien on a l'Élysée ou bien la Champs-Élysées. Alléluia. Amen. Dis l'imagination. Que Dieu me donne l'intelligence. Alléluia. Tes choix peuvent déranger les autres. Le mariage d'Isaac, ça vient de toute une réunion de papa Abraham et de maman Sarah. Ne prends pas n'importe quelle femme en mariage. Ne prends pas n'importe quel homme en mariage. Tu dis pas même, c'est pas mon problème, mais je te conseille. Parce que tout le reste de ta vie en dépendra. Amen. Donc, ce qui est décision, ma belle, ton choix va orienter ton futur. Même si tu le veux ou tu ne le veux pas. Amen. Ah, trop tard. La balle, moi, je le prends. Ah, la balle, moi, je le prends. À combien de honnêtes il carré dans terre. Alléluia. Amen. Alors, quand il cheminait, Dieu permet. Il a s'aimé. Bien aimé, dans la vie, il faut s'aimer. Il ne faut pas aimer la facilité comme on voit des pasteurs aujourd'hui qui entrent dans l'occultisme. J'ai suivi des choses hier, mais j'ai dit, mais comment cet homme peut sacrifier sa femme pour entrer? Ça dit, c'était, comment on appelle ça? Ils appellent l'alimentation sur le plan d'énergie positive pour dégager l'énergie négative. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc, on ne peut plus suivre maintenant les gens aveuglément, non. Moi, je suis fier d'avoir rencontré les défunts, le pasteur Botolo en Afrique. J'ai semé pendant sa prédication, j'ai enlevé, j'ai donné, et ça m'a servi. Amen. Il a prié pour moi, il m'a donné conseil. Dieu a appris que tu as plus de 500, 600 ans ici. Ne reste pas ici, rejoins ta femme. Sinon, ça sera grave. Il part même pas 3 semaines. Alléluia. Amen. Il y a des rencontres, je vais en parler un jour. Il y a des rencontres qui ouvrent les portes. Amen. Il y a des rencontres, tu rencontres quelqu'un, quelque chose se déclenche. Tu rencontres une femme qui a l'étoile, tu vois vraiment ta vie s'ouvre, ta vie change, les choses brillent. Tu rencontres un homme qui est l'étoile, il devient un grand canal de bénédiction pour toi. C'est pourquoi il faut prier, demander à Dieu. Comme Dieu a écrit ça, ça doit s'accomplir pour moi. Amen. Alléluia. Amen. Ils deviennent riches. Et je dis à quelqu'un ici, sois riche pour qu'on te connaisse. Amen. Quand je suis parti aux États-Unis, je vous ai parlé de ça. Je suis parti visiter l'immeuble de Donald Trump. De dehors déjà, c'était impressionnant par rapport à d'autres immeubles. J'entre dedans. Tout est en or. Même l'escalator. Vous montez, c'est doré. C'est des lames d'or. Tu vois en bas là, la sécurité par les Secret Service. Tu vois comment c'est. Vous allez jusqu'au 6e. Tu sors, tu regardes d'autres immeubles. C'est moi des noms. Rudolph fait ceci. Mayama aussi, on met un peu Makassima, Mujinga. Mais j'ai dit, mais ce pays, mais c'est un pays de grandeur. S'il te plaît, je déclare la grandeur sur toi, dans ta vie. Deviens de plus en plus riche. Deviens fort riche.
Habitez. Au moins, on est échangé à tout. Quelqu'un peut dire bon amen? Amen. Je déclare sur toi, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Amen. Elle ne se fait pas suivre des chagrins. Amen. Quand Dieu te bénit, tu deviens riche, fort riche, de plus en plus riche, et tu supplantes ta génération. Amen. Tu impactes ta génération. Ma propre pays. Non, j'étais payé, j'ai vu l'argent. Dès lors, quand tu es solide dans le Seigneur, il te bénit. Amen. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Et le bas te fait passer un botoro. Je suis venu chez mes enfants, j'ai prêché que dans une bonne seconde, dans une zola. Voiture n'est pas, mais c'était ça. Na kebe nazo kumbanga na Chevrolet nini Captiva na ebe ya pembe parce que je vais acheter seulement comme ça. Papa na âge ne wana ye ko sala veyawa. Vous étiez là, ma chère Maggie azote ba nini. Mais c'était grave ici. Uzotala azote ya matéa lecture il prêchait et tu sens l'onction. Alors, si tu n'es pas d'accord avec moi, je suis d'accord avec ce que Dieu avait mis dans son serviteur. Amen. Alléluia. Amen. La première chose, la famille envoie les gens à l'étranger. Les gens qui partent à l'étranger, Dieu permet qu'ils deviennent riches. Toi, tu crois que tu pouvais devenir riche en Afrique. Mais ici, c'est la seconde grâce que Dieu t'accorde, sa seconde gloire. Tu peux devenir riche ici. Mais ce n'est pas le salaire du boulot qui va te faire devenir riche. En servant Dieu, Dieu peut t'orienter. Dans un Zumba, on est 5 millions. Carmélie, viens prendre 500 000 ici. Vous pouvez échanger de... Quand tu contactes ma relation, qu'on soigne ma relation. Ah, je n'ai pas qu'à soit dit ça qui sert en alléluia. Soigne les relations. Yom sa noka kuswana kana batu beba na batu ko beba na batu ya oye tangale wa moli ma papa no azaki kuswana sa batu so mele utokone akene tika blokwana. Alléluia. Amen. La Bible dit la troisième chose. On vient leur dire vous devez dégager. Ils dégagent, ils vont dans le désert. Et puis Isaac se souvient, il dit ah mais mon père avait creusé des puits. Alléluia. Amen. En leur temps le puits était quelque chose. Le nombre de puits dénotait aussi de la richesse de la famille. Et comme ils étaient dans le désert, donc il fallait toujours se préparer à avoir des puits. Donc l'héritage, si nous comprenons ici bien, l'héritage qu'Abraham a laissé à Isaac, c'était quoi? C'était quoi? Les puits. Amen. Amen. La Bible dit que ces puits-là étaient creusés du temps de son père Abraham. C'est pourquoi je parle de l'alliance. Une alliance, c'est un accord que deux personnes signent avec engagement de ne pas les dissoudre. C'est comme David avec son ami Jonathan. Nous signons l'alliance. Mais lorsque je vais mourir, tu t'occupes de ma famille ou vice-versa. L'alliance engage aussi les gens à respecter les clauses de l'alliance. Bon, comment kanini to respecter ma commis? Yamo yoso zan alliance na nzambe na biso Yesu Christo. Respecter sa parole na yo. Sois obéissant à sa parole. Okomo na vie na yo comme facile. Alléluia. Amen. Alors les difficultés, il y en a 4 types. Il y a des difficultés ou des épreuves que tu traverses, ça vient de toi. Tu en es l'auteur. C'est comme le cas de Akan. Amen. Akan balobi, ndenge tozui Jéricho. Ceux qui tozui, pardon, ceux tozui Jéricho, quand nous allons prendre Jéricho, nous devons faire attention, personne ne peut prendre quelque chose là-bas. Amen. Akan a pris 400 cycles d'argent, a pris un manteau et a pris aussi de l'or. Alors la Bible est des cycles d'or. La Bible nous dit que Dieu s'est fâché alors qu'ils ont gagné une grande guerre sans combat, à main nue, en tapant les mains, en chantant, en tournant cette fois tout autour de Jéricho. La ville tombe. La ville qui était fortifiée. Ils vont maintenant devant Haï, une petite ville.
Ils ont échoué. Alors Josué s'est dit, bon, peut-être je n'ai pas pris les hommes de troupes, je n'ai pas pris assez de gens pour la guerre. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu es là? Amen. Comment on peut échouer? Et Dieu, dans son amour, dans sa grâce, m'a dit qui s'était fâché. Il dit à Josué, c'est à cause de quelqu'un au milieu de vous. Après, on cherche, et puis on trouve un camp. On trouve sa famille, on trouve son clan, sa tribu. Et puis tout ce monde-là, je vais un peu rapidement, on les jette dans la vallée, d'accord? On jette sur eux des pierres. Alléluia. Amen. Et c'est ainsi que Dieu a repris à faire encore des grandes choses, des prodiges au milieu d'eux. Donc toi, l'élément que tu dois commencer à mettre en place pour qu'en temps de difficulté, en temps d'épreuve, que l'alliance fonctionne, c'est la sanctification. Dis à quelqu'un la sanctification. La Bible dit, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Donc il y a le premier cas qui s'appelle difficulté. Nous traversons des moments difficiles après avoir pris la ville de Jéricho. Mais maintenant, nous ne gagnons pas une petite ville comme Haï. C'est qu'il y a quelqu'un au milieu de nous. C'est comme ça que toi aussi, en regardant ton passé, comme j'avais dit, ta naissance, tu dois chercher aussi qui me bloque. Qui me bloque? Amen. Alléluia. Amen. Tu peux deuxièmement rencontrer pendant tes difficultés. Ces difficultés sont dues aux choses qui arrivent dans le monde. C'est comme le cas de tsunami. Nous avons vu vers le 25-23 en Indonésie, dans ce pays-là de l'Asie, les chrétiens se sont réunis. Ils disent, bon, nous, le 25, nous devons fêter. Nous allons maintenant chez les autorités. Nous demandons qu'ils nous accordent un lieu, un site où nous allons passer notre Noël ensemble. On leur refuse la terre. Ils disent, bon, qu'est-ce qu'on va faire? Nous devons maintenant aller sur les montagnes, sur les collines. Tu vois comment Dieu est bon. Pendant qu'ils étaient sur la colline, pendant qu'ils étaient sur la montagne, il y a eu les tsunamis. Beaucoup de chrétiens étaient sauvés comme ça. Même à Los Angeles, nous avons vu des maisons qui sont restées. Ces personnes ont prié. L'homme là, il parle de sa maison. Il dit, Dieu m'a dit, entre en jeûne de tel jour. Le jour où il termine le jeûne, l'incendie commence. Alléluia. Amen. Écoutons la voix de Dieu. Amen. Parce que c'est là de là proviendra notre obéissance. Amen. Il faut que notre obéissance soit parfaite, bien-aimé. Regarde le premier élément qui a fait tuer tous les clans, tous les membres de la famille à cause de quelqu'un. Peut-être dans ta vie, il y a quelqu'un qui tient la chandelle, qui croit détenir un pouvoir, un quelconque pouvoir sur toi, qui aime te voir pleurer. Ce que j'appelle la méchanceté des troubles. La personne n'appartient pas spécialement à ta famille. N'est pas dans la proximité dans ton sphère de décision, de ton sphère sociale. Mais la personne tient la chandelle à distance. À suivre. Dans ces pays. Donc la personne aimera, rira chaque fois que tu souffres. Ça s'appelle la méchanceté des troubles. La personne n'a rien à voir avec ta famille, ni avec tes projets, ni ton avenir. Mais la personne aime que tu souffres. Sans ces cas, et ça les passe. Il faut souffrir pour y à ces pays-là. Alors, quand il y a des gens qui kindoki, n'est pas ça avec ça qui sont exemple et à sœur mort. Moutou tellement, ça n'est bien à moi sur la base, pas ça bien. Mais, azo que des gens qui ont kindoki. C'était ça, non? Il y a mon comme Nicolo Kaka, Azongi Arobi, pasteur Baudry. Abi, ma soeur, le problème est comme la caillou et Zama. Tes enfants étudient avec mes enfants. Mais je remarque que tes enfants, ils réussissent toujours. J'entre même dans la société. Un jour, je suis venu en pleine nuit pour t'attaquer. Mais je n'ai pas pu. C'était ça, non? Au second, on n'a pas bien méchanceté de trouble. Ce n'est pas méchanceté acquise. Ou à travers les relations, ou bien méchanceté inhérente ou dans la famille. Mais ça, c'est la méchanceté. Et ça veut dire, moi, si
Samson asa erreur akeno bala. Azo sepela. Bakangi esinga sepeli. Babomaya sepeli. Mais quand Mazakana hypocrisie, eza plein Nicolo. Hypocrisie, eza plein Nicolo. Asui amoni batumsou, oh, mais tout n'a pas dit ce qu'il est, tout n'a pas pu combattre. Nous sommes à moins que je ne prie pas le vrai Dieu. Là, ils sont dans un pays étranger bien-aimé. Comme ils réussi. Regardez même les Hébreux qui étaient en Égypte. Qu'est-ce que le roi dit? Ils deviennent trop nombreux. Alléluia. Amen. Dans la démographie, il y a pas de dire pour comprendre. Balobaka na mosquée, pourquoi ah oui, pasteur, il faut une femme musulmane, femme minimum 4. Je déclare aussi, on peut bota et belé, maman. Amen. Bota et belé, ne prends pas une décision devant Dieu. Romain et coquine à Kati. Après, au monde, à Botisou. Dites un bon amen qui dérange le terme. La démographie, ne bundi sabango, ne yoki sabango, kanda na montema. Amen. Amen. Ici, deuxième chose, ta richesse que tu as dit à l'étranger. Au monde a vu sauter la mindele, comme tout au Quai réunion à synode fédéral. Pasteur Augustin est dans votre jeep, Ngana est dans jeep, Pasteur Aphrodis est dans jeep, yes, quoi, il y a qui troisième personne. Le temps qu'à ont parqué, président, et c'est notre fédéral, en tant que communauté. Ah oui, bon. Biso yaki avant to kaptoye bi bango. Amoni a yé na côté à télé. Ah oui, bon. Il a une belle Range Rover comme ça. Là, on a su par. Je lui ai dit, mais non, la Range Rover là, c'est des occasions. Si tu travailles, tu demandes à la banque un crédit, une ligne de crédit, on va t'accorder, tu achètes. Il dit, oh, monsieur, c'est quand même, ça montre des richesses, hein, tout ça. Alléluia. Même un chef de village, on doit lui apporter. Ça s'appelle les attributs de ton pouvoir. Il faut avoir pour donner. Tu m'écoutes? C'est pas que je vais m'enorgueillir, non. Je dois avoir pour donner. Je déclare quelqu'un qui est de bon cœur ici au milieu de nous. Amen. Commence à avoir pour donner. Amen. Ma soeur, quand tu es venu de qui il n'y avait pas de boulot, est-ce que tu me payais la dîme? Maintenant que tu as vu que cette Mimi, elle est où? Mimi est venue en Europe, elle n'a pas souffert pour avoir le Mukanda, elle est belge, je crois déjà. Mimi n'a pas souffert pour, elle n'a même pas fait des études de votre formation là. Mimi a eu un boulot, on lui signe un accord, un contrat à durée indéterminée. Elle est là. J'ai dit que Dieu te fasse voir des choses, même qui font faire jalouser un blanc, une blanche. Comment tu as fait pour acheter la maison? J'ai travaillé ici au CPS de Bruxelles, je crois que vous connaissez l'exemple. Il y avait un frère haïtien, mais il est devenu belge parce qu'il a étudié ici à l'UND. Très intelligent. Cet homme-là, il achète une très belle maison à Tubize. Au lieu de cette terre, il invite tout le boulot. Il m'a dit, c'était presque, Jean-Lambert, il y avait presque 60 de personnes comme ça. Je les ai invités dans la cour de la maison là. Mindel est là. Moi, j'ai pu faire circuler dans la maison, j'ai équipé, tout était neuf. Quel jour? Samedi. Lundi le matin, une lettre arrive. De toute urgence, monte chez le président de CPS de Bruxelles. C'était un socialiste. Tu montes de toute urgence là-bas, tu es convoqué pour des explications. Il va là-bas. On lui a dit, comment tu as fait en ces temps-ci d'acheter une maison à près de 600 000? Imaginez en ces temps-là, 600 000. Il dit, oh, mais c'est simple. Il dit, pasteur, comment on appelle ça, c'est que j'avais les papiers, les documents de la maison. C'est que j'avais donné à la banque, j'avais des copies. Je ne sais pas pourquoi j'ai pris ça dans mon sac. J'ouvre mon sac et je lui montre tout. J'ai dit, mais moi je travaille. Mon épouse aussi travaille, vous la connaissez. Ma fille aussi a fait des stages ici, elle a terminé, elle travaille en banque. Nous avons rassemblé avec les deux garçons,
On a rassemblé leurs allocations, tous les documents, on a donné à la banque et on nous a accordé. Mais oui, mais on nous a dit que la maison était très vaste, avec 6 chambres et tout ça. Et qu'est-ce qui est interdit? La loi ici m'autorise, avec mes fiches de paye, que je puisse acheter. Et pourquoi ça peut faire jalousie? Alors moi je décide, je déclare, toi tu dois en avoir pour que les autres puissent baver. Tu dois en avoir. Et puis c'est là en abondance. Et puis que ça ne tarisse pas. Et quand il y a une saison, il y a une alliance. Les Camerounais t'ont expliqué, je parle à quelqu'un. Les Camerounais, c'est dans ça, n'a rien. Il y a quelqu'un qui s'appelle Dieu, il quitte son trône, il meurt pour moi à la croix, il me dit tout est accompli, moi je suis délivré. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que vous voulez que je vous parle? Qu'est-ce que je peux vous expliquer? Ça ne peut pas s'expliquer. Amen. Donc on emploie ça d'une manière subite, immédiate. Je n'ai pas compris. J'ai parlé toujours de cette maman-là, ici en Wallonie. Il y a une coco blanche là qui voyait la maman déplacer, déposer les enfants, venir déposer les enfants. J'ai dit, mais cette femme n'a pas de mari, elle a 3 enfants. Alléluia. Comme je suis vieille, j'ai beaucoup d'argent en banque. Elle prend la décision sans consulter quelqu'un. Elle va directement à la mairie. Elle dit à la mairie, donc pour les Français, elle va à la commune. Elle dit au bourgmestre, moi je vais donner de l'argent à quelqu'un pour qu'elle devienne acquéreuse ou acquéreur. Alléluia. Pour un bien, elle doit acquérir un bien. Je vais lui donner l'argent. Combien? 350 000. Elle avait déjà appelé son avocat. Et puis, elle appelle aussi la banque. La banque lui a envoyé quelqu'un. Elle dit à la femme là, tout ça s'est passé avant. Un mercredi, elle dit à la femme, demain jeudi, non, mardi. Comme demain mercredi, les enfants sortent plus tôt. Quand tu déposes les enfants, viens chez moi. Et puis, elle est partie chez elle. J'ai vu l'immeuble. Il y a des blancs qu'on voit là, ou des blanches, ne jouent pas, il y a de l'argent dans leur compte. Et puis elle vient me dit, papa, j'ai vu le bourgmestre, il était là, j'ai vu son avocat, et puis il y avait un huissier de justice. Je connaissais rien, elle ne m'a rien dit. Je m'assois, bon, c'est la dame, je vais lui donner 350 000, et c'est déjà décidé, mon avocat est là, le bourgmestre est là, l'huissier bancaire de ma banque, pardon, il est là. Donc, madame, je vous donne 350 000 dans votre compte. Vous me donnez votre compte, le numéro de compte ici. Je vis l'argent devant l'huissier de banque, hein, comment on les appelle, l'huissier de conseiller bancaire, voilà. Et puis, mon avocat est présent, et puis, le bourgmestre, et tu achètes une maison ici dans la ville pour ces 3 enfants-là et toi. Je t'ai observé pendant 3 ans. La sœur là est jumelle. Elle est la fille de la grande sœur de l'ancien premier ministre qui a eu des problèmes d'un endroit pour l'agriculture, je ne sais pas son nom ici. Mais son frère vient ici, elle me dit, lui donne parfois 5 000, 10 000. Mais quelqu'un que tu ne connais pas, tu n'as même pas l'idée que ça pouvait venir d'elle. Alléluia. Amen. Et puis ils ont signé, madame signe ici, donne ton compte. On donne au banquier, comment on appelle, le conseiller bancaire, il fait le virement sur place. Numéro de la dame, son application, numéro de la dame, 350 000 sur ton compte. Mais à une condition, tu achètes une maison. Et la dame lui dit, tu vois mon immeuble ici, l'immeuble qui suit en descendant. Et l'autre, donc quand tu viens de chez toi, il y a un immeuble, non, quand tu viens de là où tu loues l'appartement, il y a un immeuble depuis 2e et puis chez moi ici. L'immeuble est là. C'est possible que tu achètes ça.
Parce qu'on vend ça et nous connaissons la personne. Alléluia. Amen. Tu vois ce que Dieu peut faire? Des zéros au commissaire riche. Yes. Des néants au commissaire grand parmi les grands de ce monde. Ça, c'est la Bible qui le dit. Hein? Amen. Dieu peut faire mourir, Dieu peut donner la vie. Amen. Dieu peut faire appauvrir, pas faire appauvrir, mais il peut appauvrir, mais il peut te rendre riche parmi les riches. Amen. Est-ce que tu veux dire un bon amen qui te rend? Amen. Alors la troisième chose, pendant qu'eux ils croyaient, ils combattaient Isaac, il est déplacé et il est placé dans sa destinée. Yes. Alléluia. Amen. Malade dans l'église. Peut-être que un problème il y a toujours quelque part, Dieu crée des choses, mais c'est dans sa sagesse. Dans mon temps, il folie. Mais chez Dieu, c'est la sagesse. Amen. Ah, Soki, il y a une soeur, on causait au téléphone avant Bomberana, tout ça. Dans le métro, je crois, la soeur Fanny connaît la soeur. Alléluia. Amen. Elle dit qu'elle voulait monter dans le métro. À comment ça s'appelle? Malbec. Aliga kota mes téléphones a dit na zelaka mususu. Le temps que vous quittez escalier. Métro wana ekenda explosé. Tiens bon. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Dans le désert là-bas, Gérard. Nous avons un puits ici. Et ces gens-là attendent toujours quand ton succès commence. C'est en ce moment-là, mais quand tu transpirais, tu souffrais là, quand tu passais des moments difficiles, personne ne parlait. J'étais là quand le serviteur de Dieu est venu fiancer notre fille. Alléluia. Amen. Et puis bon. Donc, il y a aussi si ma camion sur la pasteur page tout ça. Mais les gens sont ensemble. Hier, à ce Zélana Mobali, basa la bénédiction pendant que le pasteur était là. Mais le pasteur décède avant. Carmélie était fâchée. Elle dit pourquoi Dieu peut prendre mon père. Amen. Amen. Dieu permet la COVID-19. Carmélie me voit et dit, ah papa, nous étions au cimetière, il y avait beaucoup de gens, vous étiez là. Mais si c'était au temps de Covid et que papa était décédé, nous sommes partis enterrer maman Julien, on était à 10, non? 9 ans. Elle dit, papa, je vous demande pardon, je demande pardon à tout le monde, à Dieu. J'ai compris. C'était le bon moment que Dieu prenne son serviteur. Qui ne connaît pas Pasteur Botoula ou dans le monde? Alléluia. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Regardez ce gros bâtiment. Il a fait comme ça, il souffrait de cœur à cause de ça. Au moins, il a laissé ça à l'église. Je crois qu'à la terre, aussi, ça vous fout dans la... Mais quand il te parlait des montants qu'il devait aux Juifs, il devait... Au bout, les bandelités, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des grandes bénédictions qui nous attendent. Hébreux 6, verset 9. La Bible dit, Dieu n'est pas oublieux. Amen. Dieu connaît les services que tu accomplis dans son temple pour son œuvre, pour l'avancement de son royaume. Amen. Et il dit qu'il y aura les biens les meilleurs qu'il t'a réservés. Nous avons appelé ça bien à Pambala Pambalate. Dieu nous réserve les biens les meilleurs. Amen. Alléluia. Amen. Alors, il y a des associés. Et là, la Bible nous parle de seulement une seule personne qui s'appelle qui? Isaac. Quelqu'un, c'est qui? Début naïe, c'était rien à voir avec son futur. Il n'est pas devenu riche de son papa seulement. Il est devenu riche dans un pays étranger. Dieu a permis qu'Abimelech a mon accord que les Assoni, Kolingamon et moi c'est un moutou. Il y a une stratégie, ça l'a net aux sœurs Nana. Et pourtant, papa n'est pas ça l'a net aux sœurs Nana. Mais pas si qui toko.
Nalobi elongi do eza kitoko. Nzambe azokomba yango pour le mariage. Nayebi ça na mona mnakin. J'aime beaucoup parler d'elle Matianga. Matianga na église so bataki pe ba 600, il y a peut-être 99e ou 100e. Mais pasteur a route aux États-Unis à l'obio. 4 jours à l'inga banda hotel à jeudi. Pastor, who is this sister? Oh, pasteur, c'est protocole na mai. Protocole. C'est Matianga vana ndako. Ya pasteur. Et l'homme a mentionné son tali. Ah, Matianga te. Il y a toujours la robe na eti natia. Matianga. Oh, kaka 1000% chrétienne. Respect au wapi. Musique au wapi. Mais beauté. Des aliments. Alléluia. Amen. Matianga, nani akobale la biso mwana oyo? Nani akobale la qui va prendre Matianga en mariage? Dieu touche le cœur d'un Américain noir. Amen. Il vient des États-Unis. Il entre seulement protocole parce que ma Bible n'a pasteur hôte, titulaire à l'église. Il y a ceux qui ont fait ça dans américain à coup d'œil, à mon Matianga. Il dit mais c'est quoi? Yo utara na poto abuke bala masina kino. Yo na Antoine. Antoine kutu Mauritanie. Oh, pardon. Na suzi kuna Mauritanie. Mauritanie était zaïwaz. Akoma kuna ndeni na désert papa. Na ba chameau. Alléluia. Amen. Ezaka bongo choix ya Nzambe ndeko. Ezaneti cache mombo na kati ya coquille ya escargot. Ne te minimise pas, tu as de la valeur aux yeux de l'Éternel. Amen. Isaac n'avait aucune idée qu'il sera béni dans une terre étrangère. Même si on te jalouse, la Bible dit le premier puits. Qu'est-ce qu'on a fait? Le premier puits. Alléluia. Amen. Contestation. Si on ne te conteste pas, c'est que tu n'es pas une valeur sûre chez Dieu. C'est que Dieu atteste, apprécie, établit. C'est pas ça ce que le diable aime. Au contraire, il va chercher à détruire. Et deuxièmement, la Bible dit, le premier point, deuxième, ça crée la haine. Tant Molingo soit bien, il faut que les gens te haïssent. Il faut que les gens te contestent. Il y a des gens, quand vous invitez, ils viennent même à l'église. Voir la moya Carmélie. Voilà, mon amour qu'on a été à Bruxelles. Par exemple, à voyager en Italie, tu as dit le quoi? On a copie. Au monde en est pas là dans ma terre, mais pas comme tout à l'heure. Basotonga. Ma question, on va se dire des sous qu'on fallait pas ça. T'as la même bino ba maman, hein? Surtout va dire tout à télé. La maman commente autrement. L'homme voit le film qui se passe, ou bien le théâtre, il ne fallait pas. Mais maman, ce qui n'a rien à voir avec vous. Elles sont comme ça. Nous devrions dormir. On devait nous laisser dans le sommeil parce que ces femmes-là, tu viens avec elle, fait des maquillages. Mais nous, quoi, mon frère? Mais vous, qu'est-ce qu'il y a? Et le problème maintenant, les produits qu'on utilise dans le truc, dans le maquillage, le make-up, c'est des produits dans 10 ans, ça va détruire maintenant le corps. Le corps ne garde pas sa fraîcheur et les pores. Moi, les dessous poils et les la c'est bloqué. Nous autres, ils ont payé Mathéo, mon apport. Mais là, quel âge? 36 ans. En Europe, on vieillit, oui. Non, je dis bien un bon amen à Dieu. Amen. Parce que tu n'es pas dans ça. Hein? Amen. On n'a pas besoin naturel. Amen. Contestation, tu seras contesté. Deuxième chose, on va te haïr. Et troisième chose, la Bible parle de quoi? Le premier puits. On a dit quoi? Ézec. Ça signifie quoi? Contestation. Deuxièmement, sitna. Ça signifie quoi? Haïr. Et troisièmement,
C'est quoi? Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Dans chaque épreuve, il y a aussi un esprit ou un démon qui doit te combattre, te décourager, te dire ça n'ira pas. Mais tu dois te souvenir de l'alliance en Christ. Amen. Il a pris ma place. Il a pris tout ce qui est de moi dans lui. Même si une maladie vient, j'ai au moins une garantie, une assurance par rapport à un païen ou une païenne, c'est que chez moi, il y a quelque chose qui n'est pas palpable, qui est invisible, qui s'appelle l'alliance en Christ. Par son sang, le signe. La Bible dit dans Exode 12, au verset 12 et 14 et 13. La Bible dit au verset 13, le sang vous servira de signe. Et Lévitique parle aussi du sang en termes de vie. Donc chaque fois que quelque chose cherche à mourir, que ce soit ton commerce, ton mariage, ta fécondité, ta santé, dis-toi, il y a une alliance en Christ et cette alliance-là a un signe que tout en moi doit redevenir vie. Même mon business doit devenir vie. C'est pourquoi nous invoquons le sang. La Bible dit dans Apocalypse 12 au verset 11, nous les avons vaincus à cause du sang de Jésus-Christ. Donc toutes ces alliances passées-là sont éphémères. Mais l'alliance en Christ, elle est générationnelle. L'exemple seulement d'Abraham à Isaac, Isaac à Jacob, c'est des préfigurations. Et l'accent que Isaac n'est pas voile. Comme le voile est déchiré de haut en bas, c'est que quelque chose aussi se passe dans ta vie. Le ciel atteste, la terre aussi doit attester. Amen. Pas dans la contestation, la terre restera comme ça. On va te haïr, on va te contester, on va te jalouser. Mais qu'est-ce que dit le ciel? Le ciel d'alliance avec Jésus-Christ. Amen. Dis, je suis béni. Je suis béni. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons prier. Béni